sur cette photo, on voit la décharge de phare. En deux mots, où en est ce dossier de votre côté? Est-ce que oui ou non, cette décharge est aux normes? Non, pas du tout. J'ai déjà déposé plusieurs plaintes et je n'ai jamais reçu la conclusion de mes plaintes auprès du service de l'environnement. Et prochainement d'ailleurs, j'ai déposé déjà 2 plaintes il y a une quinzaine d'années. J'ai déposé 5 plaintes en même temps au niveau des grandes communes. Et l'État a arrêté parce que j'ai déposé une plainte auprès du procureur de la République. Et j'en ai encore posé il n'y a pas longtemps. Donc ces plaintes ne servent à rien? Les plaintes, lorsqu'on dépose une plainte auprès de la direction de l'environnement, il y a le ministère de l'Environnement dessus qui fait partie d'un gouvernement. Et automatiquement, les gens ont peur du maire de la commune de Var. Alors ici, on vous voit à la présidence dernièrement, là, c'était contre l'arrêt du traitement des déchets à Nivelles. Oui, en hiver, non, en fin de temps, c'est plutôt on demandait à M. Robert Porutla, qui est le président de l'association de Taravao Nuima, ils se sont opposés à Paihoro. C'était le Paihoro de M. Gaston Floss, ex-président démocrate dictateur. Hein. Donc, en fin de compte, on interpellait le président du pays, M. Oscar Temarou à l'époque, et pour demander quand est-ce qu'on allait ouvrir, il me semble, le site, le centre de Paihoro de Nivelles, où on a dépensé plus de 2 milliards et en fin de compte, ce site n'a jamais été ouvert parce que c'est un centre de première catégorie où on a acheté un incinérateur pour brûler les déchets. Actuellement, on brûle les déchets de façon tout à fait sans règles d'hygiène et tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est pas un peu, on vous voit régulièrement donc dans la presse comme ça, seul avec une association, est-ce que c'est pas un peu difficile de lutter tout le temps, tout seul? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir un groupe derrière vous, le même, tout le temps, de créer, Je fais partie d'une fédération qui s'appelle Teora Naho. C'est un nom qui a été donné par Mme Louise Carlson, l'ancienne mairesse de propriété. On a une fédération très puissante, mais le problème c'est que quand on se réunit, on fait des réunions. Moi, je n'ai pas le temps de faire des réunions tout le temps. J'avance, je suis un guerrier. Alors c'est une image de pollution dans la digue du port de Papeete, comme on en voit, une image de pollution comme on en voit pas mal quand même en Polynésie. Selon vous, quelle est la priorité ou la mesure phare qu'il faudrait prendre en matière d'environnement en Polynésie? Des sanctions contre les pollueurs, de l'assainissement, les extractions, la fourmi de feu, qu'est-ce qui est prioritaire et le plus important? La pollution morale, la corruption généralisée. S'il y a une corruption physique, c'est que nos cerveaux sont hyper pollués et nous sommes en fin de compte endormis par les religions et nous sommes corrompus par les politiciens. Et souvent même et par certains syndicalistes. Et donc c'est un tout. Donc il y a une pollution psychique qui en fin de compte se retrouve dans la pollution physique. Et comme les petits voient que les grands là-haut, ils batifolent. Eux ils disent, si eux ils font n'importe quoi, pourquoi pas nous? Moi, c'est le ministre actuel chargé de l'environnement, Jules Yanfa. Alors, vous en avez vu défiler de nombreux ministres de l'environnement depuis que vous combattez en faveur de l'environnement. Lequel ou lesquels ont été les plus à l'écoute ou les plus efficaces selon vous? Il y avait 2 qui étaient pas mal. Il y avait Jacques Hidrolet qui faisait quelque chose, bien que des fois il a tendance un peu à refroidir les gens. Patrick Howell, il avait fait quelque chose à l'époque parce qu'il était président d'une fédération, donc il avait la main à l'étrier, c'est son nom. Il y a une fois, il est assez costaud aussi parce qu'il est ministre de la Santé, ministre de l'Environnement, mais il n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Parce que d'ailleurs, je lui demande quels sont vos grands axes, monsieur le ministre, les grands axes de l'environnement seulement. Il y en a 5. Est-ce que j'ai demandé à ses conseillers techniques récemment, Terena Argos et M. Giraud, ancien directeur de l'environnement, quels sont les grands axes de la politique du ministère de l'Environnement actuellement? J'aimerais bien qu'il me réponde. Il ne vous a pas répondu? Il a voulu me recevoir de façon courtoise, mais j'aime pas tellement aller rencontrer les ministres. Il faut faire des efforts aussi. Moi je préfère discuter avec les conseillers techniques les plus intéressants, bien qu'il a quand même une certaine... oui, sûrement il n'est pas trop bête, il est intelligent quand même. Que pensez-vous de Jacques Brillant, leader du Parti Vert? Égout-les Verts, j'ai fait un petit tour au Égout-les Verts, mais je suis sorti parce qu'en fin de compte, je l'avais dit qu'il était inféodé à l'UPLD
Et lorsqu'il avait proposé, c'est un mec vachement droit, vachement honnête, mais un peu naïf aussi pour l'époque, mais c'est un mec qui va excellent en haïtien. Et c'est un technicien, mais le problème c'est qu'il avait été utilisé par l'UPLD, il avait voulu sortir une loi du pays pour sanctionner les pollueurs avec Madame Inka Kaiden, et peut-être un troisième, il y avait deux autres côté, M. Olivier Champion, André Champion, et Hawata Maxime. Et pendant un an, ils ont préparé une loi du pays, et les membres de l'UPLD ont voté contre. Et je l'avais dit, mais sort de là, créant un parti écologiste. Mais moi, je viens pour l'écologie, pas pour la politique, je suis trop démocrate. Est-ce que vous trouvez qu'il agit assez pour l'environnement? Quand il était dans le gouvernement de l'UPLD, alors est-ce qu'il était muselé ou est-ce que... je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'en fin de compte, il n'a pas pu faire grand-chose. Je l'avais dit de sortir de là. Il fallait sortir de l'UPLD, en fin de compte, il faut créer un parti écologiste pour avoir un siège pour entrer à l'Assemblée, c'est tout. Bon, il a voulu suivre et puis finalement, ils l'ont jeté, ils l'ont utilisé. Maintenant, on le trouve un peu, les gens trouvent que quand il parle, il est trop dur. Mais moi, c'est pas moi qui me permet de le juger, parce que moi, je suis un démocrate radical.